YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, elle c'est sans pitié dans les bacs. T'as rencontré cette meuf, elle était à fond sur toi. Et t'as fait des erreurs de débutant, à trop lui parler par message, à tomber dans une chose que j'appelle l'illusion de l'action. Des fois, la majorité du temps, avec les femmes, les mecs, il suffit simplement de poser ses fesses, de poser son cul sur une chaise et de la laisser venir d'elle-même. Nous les hommes, on a été conditionnés à problème là-bas, comme des hommes préhistoriques, tu sais, avoir problème là, moi vouloir ça, moi vouloir chercher absolument ça. Alors que des fois, gros, ces meufs, il te faut les laisser venir d'elles-mêmes. C'est comme ça que l'attraction se produit. Pourquoi? Parce que le moment T où c'est qu'une femme a l'impression que tu es beaucoup plus intéressé par elle et investi dans la relation que elle est investie dans la relation et intéressée par toi, c'est là que ta relation elle commence à dérailler. J'ai reçu le message d'un fidèle abonné Patreon. Il avait cette meuf dans la poche. Elle lui faisait du rentre-dedans, elle était là, elle était à fond sur lui. Et lui, il a fait des erreurs monumentales. Texter trop rapidement, envoyer tous ces messages à la con, là. J'espère que tu passes une bonne journée, si c'est ça. Ne pas placer de rendez-vous. Et ce message, le mec, il est vachement intéressant. Parce que, ouais, beaucoup vont venir en commentaire, oh, mais c'est un truc de bolos, c'est ça. Mais on est tous tombés dans ce panneau-là. Ok, à penser qu'il faut absolument envoyer des messages, absolument faire en sorte qu'elles reviennent, faire absolument trop parler et toutes ces conneries-là. Et tu vois qu'à la fin, c'est contre-productif. Et à la fin, tu es seul chez toi à te gratter la nouille en regardant cette vidéo-là. Ouais, avoue la vérité, gros. Ok, allez les gars, on va lire ce message de ce fidèle abonné Patreon et on va décortiquer ça. Ok, où c'est que j'ai mis ce message? Il est là. Salut SC, ça fait presque 1 an que je te regarde et je ne pensais jamais t'écrire. Mais là, j'ai besoin que tu me dises la vérité, même si ça fait mal. Je suis là pour ça, les mecs. Je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil ou mettre de la vaseline là pour faire telle ou telle formation en carton. J'en ai rien à cirer de ça, les mecs. Ok, je suis là pour te donner le meilleur champ d'action pour que tu puisses avoir une meilleure relation possible, la vérité. Ou avoir un maximum de meufs, faire ce que tu veux de ta life et t'en sortir dans ce monde en carton. Ok, gros. J'ai 27 ans. Il y a 3 mois, à la crémaillère d'un pote, je rencontre Léa, 26 ans. Et je te jure, au début, c'est elle qui vient vers moi. Elle rit à tout ce que je dis, elle me touche le bras. Et en partant, c'est elle qui me demande mon Insta. Niveau d'attraction très élevé. Lorsqu'une femme, elle est tactile. Lorsque tu vois qu'elle rigole à toutes tes blagues, qu'elle te fixe du regard, que son langage corporel... Le langage corporel, les mecs, c'est très difficile de le faker. Tu vois, t'arrives à sentir une personne qui est authentique avec toi. T'arrives à sentir une personne qui est intéressée par toi. Tu vois, certains disent c'est l'énergie, les atomes crochus. Ouais, il y a une partie de ça. Mais c'est surtout par le langage corporel. Lorsqu'une nana, elle te touche, lorsque tu la rencontres, tu commences à discuter avec elle, c'est qu'elle essaye de briser cette distance-là. Tu vois, et aussi, c'est que c'est une fille facile. Ok, mais bon. Ça court les rues maintenant. Mais t'as compris. Niveau d'intérêt, je dirais 9,5 sur 10. Tu l'avais dans la poche, gros. Je continue. Mon premier rendez-vous. Un verre qui devait durer 1 heure. On ferme le bar. C'est elle qui m'embrasse. Putain, t'es Casanova, gros. En vérité, d'habitude, c'est à l'homme d'embrasser, mais là, c'est elle. Niveau d'intérêt au max. Les deux semaines qui suivent, elle m'écrit le matin. Elle répond en 5 minutes. Elle me dit qu'elle n'a jamais rencontré un mec comme moi. J'étais intouchable. Première erreur, mon ami. Comprends que lorsque une femme, elle te contacte, elle te dit « J'espère que tu passes une bonne journée, comment ça va ?» Elle n'en a rien à foutre de savoir comment tu vas. Elle se met dans ton orbite pour voir si tu es intéressé par elle et elle espère que tu places un rendez-vous. Comme je vous le dis dans le livre, les mecs, Game 101, le guide ultime des relations femmes. Les mecs, je peux pas faire plus. Une femme, elle te contacte pour voir si tu es intéressé par elle et l'homme propose et la femme, elle dispose. Ok? Une femme, jamais elle va venir, ça peut arriver, même si elle a un très haut niveau d'intérêt, mais habituellement, ok? L'énergie féminine, c'est être indécis, très indirect. Tu vois ce que je veux dire? Lorsqu'une femme, elle a un haut niveau d'intérêt vers toi, ok? Elle vient vers toi et elle espère que ça soit toi qui lui propose un rendez-vous. En tant qu'homme, tu as simplement besoin de rester assis comme un roi. Ok, surtout lorsque tu as eu un bon premier rendez-vous. Et ensuite de lui proposer un rendez-vous. Le téléphone sert à placer les rendez-vous, l'équipe.
Vous essayez de bâtir des relations par message. Ça marche pas. Parce que déjà, tu te rends trop disponible pour elle, tu tues le mystère. De 3, elle se dit ce mec-là, il n'a pas confiance, il n'est pas décisif. Tu places un rendez-vous. Lorsque tu veux vendre une voiture, est-ce que tu vas la vendre par téléphone comme ça? Non. Tu ramènes la personne. Ok? Eh bien, c'est pareil avec les relations avec les gonzesses, les mecs. Ok? Ça coule de source. Donc là, tu te rendais un peu trop disponible, tu montrais trop des traits de bêta, bolos, être inférieur, orbiteur, homme vagin. Ok, ça arrive, gros. Allez, on continue. Et c'est là que j'ai commencé à creuser ma propre tombe. Sauf que sur le moment, j'avais l'impression de bien faire. J'ai commencé à répondre à la seconde. Les femmes sont beaucoup plus attirées par les hommes qui sont indisponibles. Ok? Ce que tu communiques lorsque tu ne réponds pas à la seconde, c'est que tu ne fais pas de elle le centre de ta vie. Ok? Que tu as d'autres choses à faire et ça, les femmes, elles désirent ça dans le fond. Je sais qu'elles vont se battre à vous dire, je veux d'un homme qui fasse de moi la princesse Cléopâtre, qui me mette sur un piédestal, qui me mette au-dessus de lui, etc. Mais lorsque tu fais ça, ouais, lorsque tu la mets au-dessus de toi, gros, elle te manque de respect, elle te chie dessus. La vérité. Ok? Il y a une différence entre ce que les femmes disent vouloir et ce qu'elles veulent réellement. Ok? Regarde avec qui elles couchent, les nanas. Elle couche pas avec le mec qui arrive avec sa petite chemise tout gentil. Oui, je suis puceau, j'ai un diplôme, j'ai la stabilité. Elle va te garder pour lorsqu'elle aura 48 ans et 8 enfants de 15 dollars différents. Ouais, ok. Mais elle sera jamais réellement attirée par toi. Tu seras simplement une utilité. Tu saisis ou quoi? On continue, les mecs. J'ai commencé à répondre à la seconde, puis écrire le premier tous les matins. Pourquoi tu fais ça, mon ami? Puis à envoyer un deuxième message quand elle répondait pas au premier. Et maintenant, tu commences à faire des doubles textes. C'est la pire chose que tu puisses faire. Tu montres là du désespoir. Déjà, tu te mets dans ton énergie féminine à courir après son attention et sa validation. Ok? Et de 2, lorsque elle te répond pas, tu continues à envoyer des messages. Ce que ça montre du désespoir et un homme qui a perdu son self-control émotionnel. Et qui n'a aucune autre option. T'es pas un homme en demande, tu sais. T'es un homme qui demande. Tu vois. Au bout de 3 semaines, je lui envoie « Tu me manques ». T'agis comme la femme dans la dynamique entre toi et elle. Elle est détachée, toi t'es attaché. Premier signal. C'est elle qui répond en 5 minutes. Premier signal, elle qui répondait en 5 minutes, mais 4 heures. Lorsqu'une femme elle commence à prendre du temps pour répondre, ok, ça peut soit, première option, être un test pour voir si tu vas lui courir derrière, ok, pour voir, voilà, est-ce qu'il va montrer des faiblesses, ou de 2, c'est que simplement elle a perdu de l'intérêt pour toi. Ok, ne cherche pas loin. Je me dis qu'elle est occupée. Elle est occupée avec ton coach, là. Elle est moi, là. Elle est là, elle est derrière la voiture, là. Elle m'attend. Gros, agis comme un homme. Et arrête de te mettre des œillères, tu sais, d'idéaliser cette meuf et de penser que, oh, elle est occupée. Tu lui montres que des comportements inattractifs. Tu montres pas des comportements dominants. Dominant, c'est pas être Conan le barbare. C'est pas être Tarzan. C'est pas être Gengis Khan, Attila le 1. Non, c'est pas ça. Dominant, c'est que t'es un homme qui est détaché et qui veut passer du bon temps avec elle. Qui, lorsque elle lui envoie un message, salut, ça va, mademoiselle, ça se passe bien? 2-3 textos. Il est occupé, il a ses buts et ses objectifs, il sait ce qu'il veut dans la vie. Et il dit, tu sais quoi, je vais laisser, s'il faut, je vais laisser rentrer cette meuf dans mon royaume. Tu vois? Donc, tu places simplement un rendez-vous. Tu n'as pas placé de rendez-vous avec elle. Et tu étais là à parler, à devenir sa petite copine, essentiellement. Donc, elle a perdu de l'intérêt. Je me dis qu'elle est occupée. Ouais. Mais ça me ronge. Alors, je compense. Je lui propose un week-end en Normandie pour le mois d'après. Réponse, on verra. 2 mots. J'ai relu ce « on verra » pendant 1 heure. Et gros, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as pas d'autres meufs sous le coude? T'as pas d'autres opportunités? Tu fais quoi? Tu fais quoi de ta life? Tu passes ton temps sur le téléphone à attendre qu'une femme va te répondre à un message? Il faut se réveiller là. Si c'est ça, ta vie maintenant, lâche cette vidéo
et commence à essayer de trouver des occupations et de te sortir les doigts du cul, gros. La vérité. Ok? Donc, là, tu commences à devenir obsédé par une femme qui n'est plus intéressée par toi, par ta faute. Parce que tu penses que tu as besoin d'elle. Tu penses que c'est elle qui va te rendre heureux. Tu penses que c'est en faisant plus qu'elle va t'aimer, en envoyant beaucoup plus de messages. Alors que les femmes courent après les hommes qui sont flous, qui sont évasifs. Donc elles ne savent pas si le mec il est réellement intéressé par elle ou pas intéressé par elle. Et lorsqu'elle le contacte, salut, ça va, j'espère que tu as passé une bonne journée. Le mec il est là, il lui répond calmement. Il texte un peu, et ensuite il place un rendez-vous. Il la voit en vrai. Et lorsqu'il la voit en vrai, il passe du bon temps, il escalade les choses et il scelle le deal. C'est-à-dire essentiellement, ouais, gros, il trempe son bambou dans sa schneck. Ok. Ok les gars. Eh, tu veux le mec, l'abonné, il me dit, il veut entendre la vérité dure. Ouais, je vous en donner le mec. Alors, on arrive en 2027 à l'équipe, vous allez en avoir de la vérité dure là. Parce que là, de plus en plus, il y a de plus en plus de mecs qui font partie des 95% de gars. Texter à la seconde près, se montrer dans le besoin, vouloir faire plus, et à la fin, tu vois qu'elle perd de l'intérêt. Ouais, c'est dans ton énergie féminine. On continue les mecs. Ensuite, elle annule un resto. Semaine chargée, on refait ça. Elle refuse un date avec toi, là, en Normandie, ou je sais pas où. Ok, elle te pose un lapin, elle te ghost. Et ensuite, tu lui reproposes. C'est le moment où on sait qu'elle commence à perdre tout respect pour toi. Toute l'attraction qui était au début, là, lorsqu'elle t'a demandé ton Instagram, elle te touchait, elle était là, elle voulait passer du temps avec toi. Il faut que tu comprennes aussi, les mecs, comprenez que une femme qui te valide, c'est pas, la validation d'une femme n'est pas égale à forcément de l'attraction. Beaucoup de meufs, maintenant, les mecs, elles prennent leur pied à simplement vous montrer de l'intérêt, à faire genre les meufs, ah oui, je te kiffe, et c'est ça. Combien de fois ça m'est arrivé, des allumeuses. J'arrive à les repérer à 10 km, gros. Pourquoi? Parce que lorsque tu montres plus d'intérêt à ces nanas-là, elles reviennent à fond, et lorsque tu leur donnes un peu d'intérêt, elles sont là et elles redisparaissent. Si tu veux piner ce genre de meuf, gros, c'est facile. Arrête de nourrir la bête, c'est-à-dire arrête de lui donner de l'attention, ignore-la totalement. C'est elle qui va revenir. Ou sinon, elle va te laisser tranquille, choper une autre proie. Mais on continue, les mecs. Ensuite, elle annule un resto, semaine chargée. On se refait ça. Pas de nouveau date. Et moi, au lieu de reculer, j'avance encore. Alors, tu aurais dû simplement faire marche arrière, arrêter de lui courir derrière, ça aurait créé de la tension entre toi et elle. Elle serait dit, ce mec-là, il n'est pas comme les autres. Parce que je vous garantis, les mecs, 98 ou 99,9% des nanas de maintenant, ok, elles ont des mecs qui se jettent littéralement à leurs pieds, qui veulent leur payer tant et tant de resto. Toi, le moment où c'est que t'es cool, t'es light, t'es tranquille, t'es en mode sans pitié, t'es en mode détendu, tu la laisses venir d'elle-même vers toi, que t'arrêtes d'être dans l'illusion de l'action, elle se dit, ce mec-là, il n'est pas comme les autres. La vérité, gros. Souviens-toi. Tu te souviens de la meuf que tu voulais pas, tu n'étais pas intéressé par elle. Elle était à fond sur toi. Et de celle vis-à-vis de qui tu étais à fond, elle te voulait plus. Pourquoi? Parce que lorsque tu es à fond sur une meuf, tu penses qu'il faut toujours agir. Lorsque tu veux pas une nana, tu te dis, tu sais quoi? C'est à prendre ou à laisser. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les houilles. Et c'est là que ça marche. Ok? Je like toutes ces stories. Tu lui donnes de l'attention et de la validation gratuitement. Je lui demande si tout va bien entre nous. Tu cherches sa validation. Tu es comme une petite fille qui cherche l'attention de son papa. Papa, est-ce que tu m'aimes? Maman, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as l'air d'un homme masculin, centré et qui a une paire de houilles déjà? Non. Ok. Elle répond, oui, oui, t'inquiète. Oui, t'inquiète. Si une nana te dit t'inquiète, inquiète-toi. Ok. Le t'inquiète m'a inquiété comme jamais. Voilà, on y est arrivé. Ok. Et là, le samedi, je lui écris à 14h. Tu continues à les courir derrière? Rien. Ok. À 23h, je vois la story en soirée en train de rire. J'ai tenu jusqu'à 1h du matin. Tu es complètement obsédé par cette femme-là. Parce que tu n'as aucune autre option. Et tu fais pas quelque chose qui te passionne dans la vie, quoi. Je vais pas le trouver à ta place. Hein. La vérité, mon ami. Ok. Et j'ai trouvé le message qui ne pardonne pas. Et non, et j'ai envoyé le message qui ne pardonne pas. Ok, allez les gars, je prépare. J'ai pas une dose de. J'ai quoi là? De la flotte. Ouais. Avec cette femme, tu aurais dû simplement
mettre tes intentions au clair. Les femmes, elles savent ce que tu veux. Elles savent ce que tu veux. Mets tes intentions au clair. Je veux qu'on se voit. Mais je cherche qu'on soit amis. Je cherche pas à être ami avec toi. Je veux plus qu'être ami avec toi. Mais pourquoi? Parce que je suis intéressé par toi. Comment on fait maintenant? Ah, ben je sais pas. Appelle-moi si tu changes d'avis. Montre toujours ça, gros. La vérité, les mecs, montrez vos intentions, mais il y a toujours la possibilité de partir sans vous retourner et d'arrêter d'agir, les gars. La vérité, les mecs. T'es désespéré. Alors, c'est quoi ce message que t'as envoyé? Pourquoi tu me réponds pas? T'es avec quelqu'un, là? Si tu me veux plus, dis-le franchement au lieu de me laisser comme ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Lâche la pipe à crack, gros. Qu'est-ce que tu nous racontes? Si t'envoies un jour ce message à une femme là, c'est terminé entre toi et elle. C'est finito, finish, hasta luego, bye bye, piano piano, ciao, arrivederci, khalas, bye bye, goodbye, blablabla, tout ce que tu veux, ni hao, je sais pas quoi, arigato, blablabla, ouais, c'est terminé. Pourquoi? On va le décortiquer ce message. C'est le moment exact où c'est que t'as envoyé le message fatal. Il y a beaucoup de mecs qui l'envoient, mais de manière subtile. Lorsqu'ils ont affaire à leur ex-copine qui cherche à réattirer, tu sais, ils commencent à envoyer salut, ça va, il reste ton maillot de foot là, qui date d'il y a 10 ans, avec lequel on peut quasiment faire la serpillière. Il est à la maison, tu passes le chercher. Elle le sait, la meuf, elle en a rien à cirer de son maillot de foot. Le mec, il fait ça simplement pour voir si elle est encore intéressée par lui. Et les femmes, elles le sentent ça, direct. Elles sentent un homme qui manque de confiance. Elles sentent un homme qui cherche la validation. Elles sentent un homme qui cherche à être aimé par elle. Une femme ne veut jamais, je répète jamais, d'un homme qui cherche à être aimé par elle. La femme, dans le fond, une femme, elle veut aimer un homme et tout donner pour avoir l'amour d'un homme. Et le moment où c'est qu'elle sent que l'homme, il est trop amoureux, elle perd de l'intérêt. C'est le paradoxe dans lequel t'es, mon ami. Ok? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas moi qui ai créé l'homme et la femme, gros. Ok? Allez. Donc, pourquoi tu me réponds pas? En gros, pourquoi tu me donnes pas d'attention? Je cherche ton attention. Rien de masculin dans ça. T'es avec quelqu'un, là, tu montres que t'es un déséquilibré, littéralement, gros, ok? Qui a aucune confiance en lui et qui pense qu'il ne la mérite pas et donc que elle est possiblement avec un autre mec. Pourquoi la jalousie, ça détruit l'attraction? Parce qu'un homme qui est confiant et qui sait qu'une meuf est attirée par lui, il n'a pas besoin d'être rassuré par elle. Il sait que c'est le meilleur. Il sait qu'il n'a aucune concurrence. Il est confiant. Et donc, il n'a pas besoin d'être jaloux. Pourquoi il serait jaloux? La jalousie, pourquoi les femmes respectent? Et beaucoup vont dire, j'aime quand un homme est jaloux. Elles aiment lorsque tu es un tout petit peu jaloux, que tu tiens à elle. Il n'y a pas de problème. Mais la jalousie, dans le fond, c'est que tu communiques que tu penses que tu n'es pas assez bien pour elle. Et donc, qu'un autre mec pourrait la voir à ta place. Ce qui attire les femmes, c'est la confiance. Là, tu montres quoi? Tu montres de la peur. Or, dans la vie, tu attires ce dont tu as peur. Surtout avec les femmes. Les femmes, elles ont un instinct gros pour reconnaître la peur d'un mec. Et elles ont raison. Parce que tu fasses un premier date avec une nana, ou que tu sois dans son pieu, là, à faire tes galipettes en carton, là, avec elle, ce soir, là. Ok, une femme, elle veut, lorsque tu es avec une nana, elle est toujours en protection par toi. Inconsciemment, même si la société dit, oh oui, on n'a rien à cirer de ce que dit la société. Cette société-là, elle tourne pas rond. Ok, moi, je te parle de biologie. Et comment ça fonctionne dans la tête des nanas. Ok, gros. Donc, elle veut se sentir protégée par toi. Comment une nana pourrait se sentir protégée par un mec qui dit pourquoi tu réponds pas? T'es avec quelqu'un là? Si tu me veux plus, dis-le franchement au lieu de me laisser comme ça. La dernière partie du message, c'est la pire. Si tu me veux plus, donc là tu sous-communiques que elle te veut plus. Donc que t'es pas le prix, quoi. Un homme qui attire les femmes, il se dit elles me veulent toutes. Mais si elle me veut pas, cette meuf-là, c'est que elle n'a pas été assez intelligente pour reconnaître ma valeur. Ciao, bye, sans rancune. Ok? Dis-le franchement au lieu de me laisser comme ça. Là, tu montres que tu es dans une zone d'anxiété et de doute. On continue, les gars. Là, c'est le moment T où c'est qu'elle a perdu tout intérêt. Les gars, c'est pour vous dire, lorsque vous essayez de réattirer une meuf, ne cherchez pas à être validé par elle. Enlevez votre validation et votre attention. Laissez-la dans le doute. Oh, c'est un jeu, c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu si tu veux. Ok? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, tu es obligé de jouer pour gagner. Tu ne peux pas gagner en faisant le moins d'efforts. Ok? Des fois, il faut que tu rattrapes les propres conneries que toi, tu as fait. Ok?
Réponse le lendemain midi. T'es quelqu'un de génial. Mais je pense qu'on ne cherche pas la même chose. Désolé. Elle a totalement perdu du respect pour toi, mon ami. Depuis, plus rien. Sauf que la semaine dernière, elle a regardé toutes mes stories. Toutes. Elle a liké une vieille photo. Et là, je comprends plus rien. Elle t'envoie des petits signaux, des signaux mixtes. C'est-à-dire qu'elle veut toujours ton attention et ta validation. Et elle a perdu tout respect pour toi. Mais elle veut ton attention. Donc, elle te donne un peu d'attention pour que tu lui donnes. Ok. Elle sait, j'ai relu toute la conversation. Je vois le moment où ça a basculé. Mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai été présent, honnête, attentionné. C'est que simplement, tu n'as pas placé un rendez-vous directement avec elle. Tu as commencé à devenir trop disponible. Tu as commencé à donner trop d'attention à une femme qui t'a pas prouvé qu'elle mérite toute ton attention dévouée. Okay, tu n'as pas été direct et décisif. C'est ces 6 causes-là. On peut rajouter beaucoup d'autres causes aussi. Le fait que tu l'aies couru derrière, le fait que tu as agi comme un déséquilibré, littéralement. Tout ça, ça a fait qu'elle a perçu en toi un homme qui n'a pas de self-control émotionnel. Et donc, vis-à-vis de qui elle ne se sent pas en sécurité. Ok, les mecs, lorsqu'une femme, elle vous contacte, placez directement un rendez-vous, point barre. Et tu parles en vrai. Et lorsque tu es en vrai, simplement, passe du bon temps avec elle, gros. Savoure ton moment avec elle, ensuite tu lui dis qu'elle rentre chez elle, qu'elle te foute la paix. Simple. D'accord, les gars. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai été honnête, présent, honnête, attentionné. Tout ce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait être. La société, écoute, la société, on va te dire de te transformer en esclave, gros. Et de te transformer en soi-disant prince charmant et qui finit habituellement toujours dans la friend zone. Ok. Et le plus j'en faisais, plus elle reculait. Dis-moi ce que j'ai cassé exactement. Et dis-moi si c'est mort ou si il reste quelque chose à jouer. Thomas, 27 ans. Thomas, écoute-moi bien, gros. Qu'est-ce que tu as cassé exactement? Tu as cassé le cadre masculin que tu pouvais avoir avec cette meuf. Au début, elle était intéressée par toi, elle était à fond sur toi, elle touchait tes pecs, elle était presque en train de vouloir te bouffer, te savourer, gros. Ok. Et c'est elle-même, lors de ton premier rendez-vous, qui t'a embrassé. La dynamique, elle était à... Tu avais 90% le pouvoir, elle avait 10%. Et elle kiffait ça, gros. Tu étais un homme qui était centré, décisif et qui tournait pas autour du pot. Ensuite, tes anciens démons, ils sont revenus. C'est-à-dire, vouloir jouer le prince charmant, envoyer des messages tous les matins. Si tu veux détruire l'attraction d'une femme, mon ami, envoie-lui des messages tous les matins. Coucou, ça va, j'espère que tu vas bien. Comme un enfant. Cette vibe que tu donnes, c'est la vibe d'un homme qui n'est pas en mission. Un homme qui est en mission, il fait d'une nana... Il est allé en 3e ou 4e ordre des priorités pour lui. Ouais, je sais que ça ne sonne pas à la mode, mais regarde autour de toi. Toutes ces meufs avec qui tu as discuté, toi, te parlaient toutes de leur ex. Des mecs avec qui elle couchait. Et c'est des mecs qui ne faisaient pas de elles leur priorité. C'est comme ça que ça fonctionne. Elles veulent ça dans le fond. Elles veulent ça. Elles veulent d'un homme qu'elles n'arrivent pas à voir. Elles veulent d'un homme qu'elles n'arrivent pas à dominer. Elles veulent d'un homme vis-à-vis de qui elles sont obligées de courir derrière. Pour qu'une femme puisse t'apprécier, il faut qu'elle court derrière toi. T'as ma garantie, gros. Arrête d'agir. T'as trop agi. Si elle t'envoie un message le matin, tu lui réponds à midi, tu dis hey, salut, ça va la forme et tout, ça se passe bien. 2-3 textos max. Et tu lui dis t'es disponible quand? Viens, on se voit. T'attends qu'elle te réponde et tu places un rendez-vous et tu vas vivre ta life et tu la vois d'ici 3-4 jours maximum, tranquille. Si elle t'appelle, tu réponds, tu parles. 5-10 minutes, il n'y a pas de problème, gros, je te demande pas d'être un robot. Mais laisse l'attraction se produire, gros. L'attraction se grandit dans la distance et le doute. Parce que t'as été trop disponible. Un homme qui est trop disponible pour une femme, il montre que il fait pas grand chose de sa vie et qu'il n'a pas d'autres options romantiques. Ouais. Je sais que ça sonne bizarre pour toi maintenant. Mais une femme, elle veut d'un homme qui est telle ou telle nana là, telle ou telle nana là. Possiblement, il parle à d'autres meufs. Mais je veux être spécial pour lui et qu'il arrête de leur parler à elle, à ces meufs-là, et que je sois en couple avec lui. Et le moment où on sait que je suis en couple avec lui et qu'il commence à se montrer trop dans le besoin, là, je vais courir derrière un autre mec qui a d'autres nanas. C'est comme ça que ça fonctionne, gros. Ok. Donc, qu'est-ce que t'as cassé tout ça, gros? Dis-moi si c'est mort. Ouais, c'est foutu pour moi. T'as montré aucun cadre masculin, aucun self-control émotionnel, et t'as montré que t'étais un mec instable. Ok. Tu donnais une vibe de mec qui, si elle se met en couple avec lui, il va l'empêcher d'aller au travail, sortir dehors, pointer son nez à la porte,
Tout un tas de vieux gars comme ça qui ont aucune confiance en eux. Ok, gros? Donc, accepte d'avoir foiré avec elle et fréquente d'autres meufs. Ne recontacte plus cette meuf-là. Si par miracle, elle te recontacte, simplement place un RDV avec elle et montre un visage totalement différent de ce pauvre gars que t'as été, surtout lorsque tu faisais que texter avec elle. Allez les mecs, ce fut un grand plaisir. C'est sans pitié dans les bacs les gars. Si vous voulez que je réponde à une question, vous avez le lien du Patreon. Ce fut un grand plaisir la famille. C'est sans pitié. Check les gars.